présenter. Bon, je suis Eugène Candolo. Euh, j'ai plusieurs casquettes. Conférencier critique, formateur, consultant sur les questions de gouvernance et de démocratie. Euh, voilà, acteur du développement. Ok. Monsieur Eugène, en quelques mots, comment faites-vous l'état des lieux de la République démocratique du Congo? Euh, c'est un pays, l'état des lieux va dans plusieurs sens. Sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique. L'état des lieux, si on veut le faire, c'est que depuis les 60 ans d'indépendance, les pays est caractérisé par un certain nombre de choses. Sur le plan scientifique, le pays a formé des professeurs d'université. À l'indépendance, on n'avait que 4 universitaires ou 8. Aujourd'hui, on a plusieurs universitaires, on a des diplômés. Les pays a eu, par exemple, ces heures de gloire. On a eu les léopards qui ont été la toute première équipe africaine à aller, Afrique noire, à aller à la Coupe du Monde. On a eu sur le plan culturel Tabouley, par exemple, est le tout premier Africain à, à faire l'Olympia. Je crois que le bilan, il est sur le plan scientifique, il y a eu de production. Aujourd'hui, on a beaucoup de docteurs, mais en même temps, il est mitigé parce qu'aujourd'hui, nous sommes en tant que pays, quand on fait par exemple le classement de meilleures universités en Afrique, nous ne sommes pas dans le top, dans le top classe, tu vois. Donc, sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan euh, social, c'est quand même mitigé en tant que pays. Parce qu'on voit que d'autres pays, après l'indépendance, par exemple, il y a des pays qui ont beaucoup évolué sur le plan des infrastructures. Il y a des gens qui sont allés sur la Lune. Nous, chez nous, personne n'est encore allé sur la Lune. Donc, on ne peut pas dire que c'est un bilan terrible. Mais toujours est-il qu'il faut garder espoir parce que le Congo a un rôle, je vais dire, pas divin, mais par destiné à cause de sa position à la centralité. Hein. Nous avons une vocation à la grandeur sur tous les plans, musical, scientifique, économique, et j'en passe. Ok. Et s'il faut rajouter pour son essor, quels sont les enjeux qu'on peut relever pour l'épanouissement de ces pays-là RDC? Il y a toujours une combinaison de plusieurs choses. La jeunesse congolaise est aujourd'hui en fait un vivier sur lequel on doit travailler. D'aucuns dans le monde dit que la, la vraie richesse d'un pays, elle résulte de la qualité de sa ressource humaine. Et la ressource humaine aujourd'hui au Congo sur laquelle on peut compter, c'est la jeunesse congolaise. C'est parmi les jeunes Congolais qu'on compte les futurs grands boxeurs, les futurs grands cinéastes, les futurs grands écrivains, les futurs euh, grands politiciens, grands joueurs, mais tout dépend de l'organisation qu'on peut faire. Parce que si un Congolais naît dans ce pays et qu'il n'y a pas, par exemple, des piscines pour apprendre la natation, donc on perd des talents de natation. La plupart, si tu remarques bien, les grands sportifs que nous avons ont évolué à l'extérieur. Les champions en boxe, c'est à l'extérieur qu'ils développent un certain nombre d'atouts. Et puis après, par patriotisme, ils défendent le drapeau. Donc il faut une organisation, un leadership conséquent qui pourrait permettre à ce que la jeunesse puisse répondre à ses besoins du rendez-vous, du donner et du recevoir par rapport à la destinée. À part la jeunesse, il n'y a pas encore d'autres enjeux à observer, à mettre en place. Non, mais écoute, depuis que nous sommes nés, on nous dit non, que le Congo est potentiellement riche et tout ça. Ça, c'est une chanson. Mais il faudrait passer de l'énergie potentielle à l'énergie mécanique. Ça, c'est très, très important. Et pour passer à cela, il faut travailler sur la jeunesse. Ceux qui ont déjà dépassé un certain âge, c'est difficile de les rattraper parce qu'en fait, il y a une question de mentalité. Et les mentalités doivent être revues. Et ça, c'est de façon transversale. Mais s'il faudrait une approche curative pour ceux qui ont déjà des mentalités défectueuses, il faut une approche préventive pour ceux qui ne le sont pas et par conséquent les jeunes, qui représentent 70% de la population congolaise. Ok. Dans la partie politique, il y a M. C'est encore Steve Mikaï, merci, qui, qui propose la suppression des institutions budgétivores. D'après vous, est-ce que cela est une Bon, nouvelle est-ce proposition? qu'il est mieux placé pour donner des conseils et des orientations? Il a été ministre dans ce pays. Je crois que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas de se dire que bon, il faut qu'on supprime ceci ou il
faut qu'on mette en place une bonne politique de bonne gouvernance et qu'on choisisse les bonnes personnes. Les compétences, ne les sont que s'ils sont à de bons endroits. Si tu es compétent et que tu n'es pas à l'endroit qu'il faut, ça veut dire que c'est de l'incompétence. Si tu es un bon médecin, on ne peut pas te mettre avocat de quelqu'un. Si tu es un bon avocat, on ne peut pas te mettre, je ne sais pas moi, chargé de communication de quelqu'un. Donc si chaque compétence est à une place qu'il faut, on fait évoluer les choses. Tu peux être compétent, mais si tu n'es pas à la place qu'il fallait, c'est de l'incompétence. Donc c'est ça le plus grand problème. C'est une réflexion collective en tant que peuple de construire ce que c'est que le rêve congolais. Le plus grand problème de l'Afrique, c'est quoi? On dit que l'Afrique a la forme de revolver et la gâchette se trouve au Congo. On connaît la forme de l'Afrique, mais on ne connaît pas le fond, les contenus. C'est quoi les contenus du rêve congolais, les contenus du rêve africain? C'est ça qu'il faut construire. Et pour construire ça, c'est d'abord soigner les mentalités, donner une thérapie appropriée et penser à la ressource humaine, la mettre à niveau, mais surtout la mettre à l'endroit qu'il faut pour qu'elle puisse produire les résultats escomptés pour la République. Ok. Pour conclure, M. Jet, quel est votre dernier message au peuple congolais, en particulier à la jeunesse congolaise? La jeunesse, c'est l'espoir, comme on dit. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse doit continuer, non seulement à avoir de l'espoir, mais à rêver. J'ai toujours dit aux gens, il n'y a pas de taxe sur les rêves. Il n'y a pas de taxe sur les rêves. Tout le monde peut rêver. Mais seulement entre le rêve et la réalisation, il y a un parcours. Ce parcours n'est pas toujours aisé. Il est fait de ronces et de pics, mais il faut tenir bon. C'est ce qui est important. Les gens doivent apprendre à rêver grand. Parce que le pays que nous avons est grand et il demande de nous de la grandeur. Merci, M. J. Merci, c'est bon, je te remercie. D'accord. Tu as vu?